Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Psychobrio. Ici, je parle de psychologie d'un point de vue relationnel, c'est-à-dire la psychologie entre les personnes. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et aussi à cliquer sur la chaîne de notification. Comme ça, vous serez informé à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Donc, ceci est la deuxième partie de ma série sur les enfants qui ne se sont pas sentis aimés par leurs parents et aussi les conséquences à l'âge adulte. On sait que le lourd fardeau du stress post-traumatique infantile n'est pas à négliger. L'amour parental est le pilier fondamental sur lequel se construit le bien-être émotionnel et mental d'un enfant. Cependant, lorsque cet amour est absent, les conséquences peuvent être dévastatrices. Souvent, ça mène à des troubles psychologiques graves tels que le trouble de stress post-traumatique. Donc, dans cette vidéo, c'est de ça dont nous allons parler. Il y a un film très célèbre que l'on appelle Le Seigneur des Anneaux. Pendant des années, moi, je ne voulais pas regarder. C'est parce que je me disais que c'est un truc avec plein d'imagerie occulte et j'aime pas ça, je ne voulais pas regarder. Mais mon époux me disait, oui, il y a ça, mais l'histoire est bien. Regarde, regarde, l'histoire est bien. Et moi, je disais, non, je ne veux pas. Et finalement, il a réussi à me convaincre à regarder. Et c'est vrai qu'il y a des trucs de magie et tout ça, j'aime pas. Mais il y a un aspect du film que j'ai trouvé assez intéressant. C'est la relation entre Faramir et son père. Donc, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, hein, parce que c'est pas ça l'idée. Dans la famille de Faramir, voilà ce qui se passe. On ne parle pas de la mère, elle est probablement morte. Donc, il y a ce sont des seigneurs, hein, c'est pas des rois, mais le père, en fait, c'est un homme assez puissant. Donc, le père a deux fils. Il a son fils aîné qui s'appelle Boromir et le second qui s'appelle Faramir. Le père aime beaucoup Boromir, c'est son fils préféré. Faramir, bon, Faramir, il existe, c'est tout. Le père, il n'a pas de sentiment particulièrement aimant envers Faramir. Au début, il ne le hait pas, mais bon, il est juste là. Et Faramir, il veut exister aux yeux de son père. Il veut que son père l'aime. Pourtant, ce sont des adultes, hein. Ils ont quoi? Ils ont passé 25 ans, ça c'est sûr. Alors, Faramir réalise qu'il n'y a rien qui puisse faire qui va faire que son père va l'aimer. Boromir meurt. Dans l'histoire, il y a un moment où Boromir meurt. Donc le grand frère meurt, il reste plus que le petit frère. Quand le père apprend que son fils aîné est mort, il est rempli de tristesse. Il regarde le jeune, le Faramir, le deuxième fils, le cadet, et je ne sais plus, il y a une conversation là où il semble que le père avoue qu'il aurait préféré que ce soit son deuxième fils qui meure. Vous imaginez le sentiment que Faramir a? Son père préférait que ce soit lui qui meure et non pas son grand frère. Et son grand frère, il meurt de sa propre bêtise, hein, par ailleurs. Hein. Et Faramir, il veut encore que son père l'aime. Alors, il part à la guerre, ou un truc comme ça, et il dit à son père, au moins quand je reviens, considère-moi. Au moins, en fait, le message qu'il envoie, c'est au moins quand je reviens, aime-moi. Parce que son père lui dit un truc, si tu veux que je te donne, que j'ai un peu de valeur pour toi, en gros, hein, que je reçois un peu de valeur pour toi, va à la guerre. Va combattre telle personne, je sais pas quoi. Et le garçon, il dit, bah, au moins quand je reviens, considère-moi et un peu d'attention pour moi, un truc comme ça. Et le père l'envoie là-bas parce que il sait que Faramir va mourir. Ils sont à 300 contre 10 000. En gros, c'est ça. La petite armée de Faramir va se battre contre 10 000 soldats avérés et tout ça. Donc le père sait qu'il va mourir. Mais devinez quoi? Faramir revient. Il est le seul survivant de son camp et il revient. Est-ce que le père considère son fils, le voit d'une manière positive? Oh, au moins mon fils est courageux, machin. Non, 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 non. Le père est déçu. Mais Faramir, quand il revient, il est à moitié mort en fait. Je crois, c'est son cheval en fait qui le porte jusqu'aux portes de leur château. Il n'est pas conscient. Et déjà au début, il pense qu'il est mort, mais après on se rend compte qu'il n'est pas mort. Mais son père refuse d'admettre que son fils, Faramir, n'est pas mort. Il refuse d'admettre qu'il est encore vivant.
Et son père veut quoi? Il veut le brûler. Il veut rien entendre. Les gens essayent de lui dire, non, mais il est vivant, il est vivant. Il y a le petit bonhomme là qui essaye de lui dire, non, il est vivant. Et le père veut rien entendre. Il veut brûler Faramir. Et bien sûr, à la fin de l'histoire, enfin, Faramir, on arrive à le sauver, il ne meurt pas. Et le père, lui, le père meurt. Je ne sais plus s'il se suicide ou quoi, mais à la fin, il meurt. Qu'est-ce qu'on tire de cette histoire? Quelqu'un comme Faramir, son père ne l'a jamais aimé. Parce que son père lui donne un petit défi, lui faisant croire que si tu fais ce petit défi, je vais enfin t'aimer. Si tu vas à la guerre contre cette armée, je vais enfin t'aimer. Mais Faramir va à la guerre contre l'armée, il revient vivant, tous les autres soldats qui étaient partis avec lui meurent. Il est le seul qui revient vivant. Rappelez-vous, c'était à 300 contre 10 000. Et il revient quand même vivant. Et même après ça, son père ne l'aime pas. Son père n'aimait que le grand frère. Et le grand frère, c'était pas quelqu'un d'exactement... il était gentil avec Faramir. Hein, mais sa morale, c'était comme ci, comme ça. Hein. C'est lui-même qui voulait l'anneau. Et il a essayé de tuer je sais pas trop qui parce qu'il voulait l'anneau. Mais il est mort. Donc la valeur, en fait, quand vous regardez la valeur du grand frère, le grand frère, c'était pas la même chose. Le petit frère avait beaucoup plus de valeur que le grand frère, avait plus de morale. euh, il était beau, c'était un homme meilleur que son grand frère. Mais le père, il s'en fout. Tout ce qu'il compte, c'est le grand frère. Il n'aimait pas le petit frère. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Malheureusement, il y a des familles où vous pouvez vous casser la tête, vous pouvez vous plier en quatre, vous pouvez accomplir toutes sortes de miracles, vous pouvez bouger des montagnes, comme on dit. Si votre parent ne vous aime pas, il ne vous aime pas. Vous, des fois, il faut vous demander dans quelles circonstances est-ce que vous êtes né. Hein. Il y a des fois, vous êtes né dans des circonstances bizarres, on va dire. Et le père ou la mère se dit, j'aurais jamais dû faire ça, et il regrette ça toute sa vie, et malheureusement, vous êtes là pour lui, et il ne vous aime pas. Il y a des gens, malheureusement, ils sont dans des familles où le père ou la mère ne les aime pas. Vous pouvez vous plier en quatre, faire ci, ça, il ne vous aime pas, il ne vous aime pas. Ou elle ne vous aime pas, elle ne vous aime pas, point à la ligne. C'est difficile à accepter, mais malheureusement, pour certaines personnes, c'est leur triste réalité. Et en fait, c'est la seule partie en fait du film que j'avais appréciée. J'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment bien fait, cette partie-là. Montrer euh, la relation entre le père et ses deux fils. C'était vraiment bien. Enfin, disons que c'est la seule partie. C'est pas la seule partie. Disons que c'était la partie que je trouvais la plus intéressante. C'est ça que je veux dire. Donc, comme j'ai dit, l'amour parental, c'est le pilier fondamental sur lequel se construit le bien-être d'un enfant. On va parler ici du trauma invisible de l'enfance. L'enfance, c'est une période de vulnérabilité extrême où chaque interaction, chaque mot peut laisser une empreinte indélébile sur le psychisme fragile. Pour ceux qui grandissent dans un environnement où l'amour et le soutien parental ne sont pas là, chaque jour peut être un combat pour la survie émotionnelle. Donc c'est un peu ça pour le cas de Faramir, même si c'était un adulte. T'imagines quand il était un enfant, chaque jour c'était un combat. Il était toujours comparé à son frère. Oh, pourquoi est-ce que t'es pas comme ton frère? Pourquoi est-ce que ton frère... Pourquoi est-ce que... Il était toujours rabaissé. Il n'y avait rien de bien qu'il puisse faire aux yeux de son père. Les enfants ont besoin de se sentir aimés, valorisés et en sécurité. Lorsque ces besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits, le cerveau de l'enfant peut être submergé par le stress et la peur. Et cela déclenche des réactions en chaîne de conséquences néfastes qui ont des conséquences néfastes pour son développement émotionnel. Le trouble de stress post-traumatique n'est pas exclusif aux adultes ayant vécu des événements traumatisants. Les enfants peuvent également souffrir et souvent de manière plus intense en raison de leur incapacité à comprendre et à traiter pleinement leurs émotions. Imaginez un enfant qui chaque jour se réveille dans une maison où il ne se sent pas en sécurité, où chaque geste d'affection est inexistant, où chaque interaction est teintée de négligence et d'abus. Pour cet enfant, chaque instant est un potentiel déclencheur de stress intense et ça alimente un cercle vicieux de détresse émotionnelle. Les symptômes de ce genre de trouble, le trouble de stress post-traumatique, chez les enfants peuvent se manifester de différentes manières, notamment par des cauchemars, des flashbacks, des flashbacks de situations traumatisantes, une hypervigilance constante,
des réactions de sursaut excessifs et des troubles de sommeil et de l'alimentation. Ces symptômes peuvent perturber gravement la vie quotidienne de l'enfant et ça interfère avec son fonctionnement social, académique et familial. Malheureusement, les cicatrices émotionnelles laissées par un amour parental absent ne disparaissent pas avec l'âge. Au contraire, elles peuvent se transformer en des fardeaux encore plus lourds à porter à l'âge adulte. Les enfants qui ont grandi dans un environnement où l'amour parental était absent peuvent éprouver des difficultés importantes dans leurs relations interpersonnelles, leur estime de soi et leur capacité à faire face au stress, même en tant qu'adultes. À l'âge adulte, les survivants du stress post-traumatique infantile peuvent se retrouver confrontés à un éventail de problèmes psychologiques et comportementaux, y compris la dépression, l'anxiété, les troubles de la personnalité, les addictions et même des pensées suicidaires. Les schémas de pensée et de comportement instaurés pendant l'enfance peuvent persister à l'âge adulte et cela crée un cycle difficile à briser. Mais vous vous demandez peut-être, est-ce qu'il y a de la lumière au bout du tunnel? Est-ce que je peux vraiment m'en sortir? C'est pas de ma faute si j'ai grandi dans une famille comme ça. Personne ne choisit dans la famille dans laquelle il va naître. Je suis née dans une mauvaise famille. C'est comme si j'avais pas gagné au loto, j'avais perdu. Et est-ce que je peux vraiment m'en sortir psychologiquement? La réponse est oui. Bien que les effets du TPS-PT, le trouble du stress post-traumatique infantile, puissent sembler insurmontables, il est important de se rappeler qu'il y a de l'espoir et du soutien disponible pour ceux qui en ont besoin. Donc il y a différentes sortes de thérapies. La thérapie cognitivo-comportementale, c'est une thérapie qui s'est avérée efficace pour traiter ce genre de troubles chez les enfants et aussi chez les adultes. Il y a les groupes de soutien aussi. Donc vous avez différents groupes de soutien, il y a des réseaux de pairs et les ressources communautaires. Il faut en parler à votre docteur, le médecin généraliste, et il va vous pointer vers euh, les ressources valables pour vous. Ça peut être un psychologue aussi, par exemple. Donc, on voit que les chemins vers la guérison sont là. La guérison pour ce genre de troubles, surtout en raison de la négligence et de l'intimité parentale, est l'intimidation parentale, c'est un processus complexe et multifacette. Donc, comme j'ai dit, dans cette vidéo, on va parler de ces différents moyens dont vous pouvez guérir. Donc, j'ai dit, il y a la thérapie. Donc, il y a la thérapie comportementale cognitive. C'est axé sur le traumatisme. Cette forme de thérapie aide les enfants à traiter leur expérience traumatisante, à développer des mécanismes sains pour traiter ce genre de traumatisme. Donc, ça implique l'exposition progressive aux souvenirs traumatiques de manière contrôlée pour diminuer leur pouvoir. Il y a la thérapie par le jeu. Surtout pour les plus jeunes enfants, la thérapie par le jeu peut fournir un espace sûr pour exprimer et traiter leurs émotions et expériences. Il y a la désensibilisation et le retraitement par les mouvements oculaires. Donc cette thérapie utilise des mouvements oculaires guidés, pour aider à traiter et à intégrer les souvenirs traumatiques. Donc on a vu la thérapie. Le point numéro 2, il y a la construire un système de soutien. Il faut établir la confiance et construire des relations avec des adultes de soutien, que ce soit à travers la famille élargie, les foyers d'accueil ou les programmes de mentorat. Ça peut fournir un sentiment de stabilité et d'amour. Donc vous avez des groupes comme, vous savez, il y a les alcooliques anonymes, mais il y a aussi des groupes pour les gens qui ont subi différentes sortes de stress et aussi les troubles de stress post-traumatique liés à l'enfance. Donc ça, c'est les groupes de soutien et de pairs. Le point numéro 3, il y a le développement des compétences d'autorégulation. Donc ce sont des techniques de pleine conscience et de relaxation. Ça peut apprendre la pleine conscience, les exercices de respiration, etc. Il y a des gens qui pensent au yoga. Moi, je ne vous encourage pas le yoga à cause de sa nature spirituelle qui peut être assez néfaste en fait. Le yoga, au début, les gens ils vont là-dedans et se disent « Oh, c'est que des exercices ». Mais il y a différents stages. Plus vous progressez, plus vous vous rendez compte que vous rentrez
parce que dans la manifestation spirituelle du yoga, parce que le yoga, à la base, c'est un truc religieux d'Inde. Et plus vous rentrez dedans, plus on vous demande de vider votre esprit, et plus ça peut être dangereux. Donc, c'est pas un truc que je recommande du tout. Il y a la stratégie de régulation émotionnelle, c'est-à-dire aider les personnes à identifier, à comprendre et à gérer leurs émotions. Cela peut inclure le journal intime, la thérapie par l'art et l'apprentissage de la communication efficace des sentiments. Il y a aussi renforcer l'estime de soi et les compétences, encourager les intérêts et les talents, chercher quel genre de talent vous avez, quel genre d'intérêt que vous avez et travailler dessus. Par exemple, si vous aimez l'art, vous pouvez même monétiser n'importe quel talent que vous avez, hein. Si vous aimez l'art, vous pouvez ouvrir je sais pas moi, un compte YouTube, une chaîne YouTube, et vous pouvez monétiser. Si vous aimez la lecture, si vous aimez l'histoire, enfin, faites quelque chose que vous aimez et qui vous plaît. Il y a le renforcement positif, reconnaître et célébrer constamment les forces et les réalisations que vous avez, et ça peut vous aider à contrecarrer l'image de soi négative que vous avez, qui a été instillée par des parents abusifs. Et puis, il y a différentes formes de soutien c'est des soutiens éducatifs, hein. Like, pour ça, il faut voir un psychologue, il va vous diriger vers ce qui est plus approprié pour votre cas. Donc, comme j'ai dit, de plus en plus, les groupes de soutien, les réseaux de pairs et les ressources communautaires peuvent jouer un rôle crucial dans le rétablissement et la guérison des survivants de ce genre de troubles infantiles, hein. En partageant vos expériences et en trouvant du soutien auprès d'autres personnes ayant vécu des traumas similaires, vous pouvez vous sentir moins seul et plus capable de surmonter les défis auxquels vous êtes confrontés. Donc, il est impératif que la société dans son ensemble reconnaisse et adresse les causes profondes du trouble, du stress post-traumatique de l'enfance, hein. C'est quelque chose qui existe. Beaucoup de gens ont souffert de ça, hein. Le trouble de stress post-traumatique infantile, c'est un fardeau lourd et souvent invisible, porté par ceux qui ont été privés de l'amour parental dont ils avaient désespérément besoin. Les conséquences de ce traumatisme peuvent persister jusqu'à l'âge adulte et ça affecte profondément la vie émotionnelle, sociale et professionnelle des survivants. Cependant, avec un soutien adéquat, une thérapie appropriée et une communauté compatissante, il est possible de surmonter les effets de ce genre de trouble. Donc, si vous êtes une personne adulte et que vous avez eu ce genre de trouble, sachez deux choses. Premièrement, c'est du passé. Vos parents ne sont plus là pour vous affecter de manière négative. Ok? Ils ne sont plus là. Donc, vous pouvez construire votre avenir. Ok, ils ont gâché votre enfance, mais ils n'ont pas le pouvoir, ne leur donnez pas le pouvoir de gâcher votre vie d'adulte. Et deuxièmement, vous pouvez faire le pas de rechercher de l'aide. Il y a beaucoup d'aide. Commencez par aller voir un psychologue. Il y a aussi les groupes. Il y a plein des livres que vous pouvez lire. Parler à quelqu'un, ça va vous aider. Rechercher de l'aide. Un, c'est le passé. Enfin, les actions qu'on a fait contre vous, un, c'est du passé, on ne le fait plus maintenant et on ne le fera plus à l'avenir. Ok? Et deux, recherchez de l'aide psychologique. Mettez-vous dans un environnement positif, avec des gens positifs. Tous les gens qui sont négatifs, qui vous rabaissent et tout ça, vous n'êtes plus obligé d'être avec eux. Si vous êtes marié à une personne qui vous fait du mal, vous pouvez vous détacher de cette personne. Recherchez de l'aide. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et aussi, j'espère que cette vidéo a été bénéfique pour les personnes qui souffrent de ce trouble dont on parle assez rarement. Et si ce sont des enfants, si vous voyez des enfants qui sont dans des situations où les parents ne sont pas, enfin, les parents les traumatisent, essayez, voyez dans quelle mesure vous pouvez apporter de l'aide à ces enfants. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et aussi à cliquer sur la chaîne, enfin à cliquer sur la cloche de notification et liker cette vidéo.
Merci. Aussi, visitez mon blog. J'ai un blog qu'on appelle Amatrice Beauté où ça donne des conseils sur comment prendre soin de votre apparence extérieure et aussi de votre santé. Merci beaucoup et à bientôt.